Actuellement, sur la commune, les principales variétés qui sont récoltées, c'est uniquement des variétés traditionnelles, précoces des Vances, Sardone, qui est la principale, Aguyane, Platette et Ambournia. Puis il y a d'autres petites variétés, mais qui, au niveau tonnage, représentent très peu, quoi. En châtaigne d'industrie, elle était mal valorisée et on s'est posé la question si on pouvait mieux rémunérer ce petit fruit pour les producteurs et essayer de relancer un peu le ramassage et redynamiser la châtaignerie. Il y avait une demande en farine de châtaigne et c'est pour ça qu'on transforme les châtaignes en farine. Et on commercialise notamment à des centrales d'achat bio, puisque l'atelier est en bio, et des minoteries, boulangeries, épiceries fines et moyennes et grandes surfaces. Actuellement, nous sommes 6 à 7 associés qui exploitons environ 50-55 hectares de châtaignerie. En plus des associés qui amènent à l'atelier pour transformer, nous avons 15 à 20 exploitants extérieurs à la société qui viennent nous faire transformer leur production pour eux-mêmes revendre leur farine aux châtaigniers. Ce nouvel atelier, on l'attendait parce que dans l'ancien que la commune de Pied-de-Borne avait construit, avec l'aide du conseil général, on était beaucoup trop à l'étroit et on ne pouvait pas, vu le tonnage qu'on faisait, on était obligé de s'agrandir. Voilà. Et en prévision, on table sur à peu près 120 tonnes de châtaignes transformées dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est 70-75 tonnes, une bonne année. Donc la communauté de communes en fait s'investit sur le développement économique, et notamment le développement agricole à travers la filière châtaigne. Donc sur l'atelier, en fait, on est partenaire avec la société Fariborn, où la communauté de communes s'est investie en fait dans la construction de l'atelier. Voilà, donc en fait, on s'est occupé de toute la construction de l'atelier, qu'on loue ensuite à la société Fariborn. La communauté de communes aussi s'investit sur le développement de la filière, donc pas seulement sur le niveau de la communauté de communes, mais beaucoup plus largement sur toutes les Cévennes, dans l'animation en fait du pôle d'excellence rurale sur la châtaigne des Cévennes. En fait. Voilà, donc c'est un projet d'animation qui est fait en collaboration avec le Parc national et la Chambre d'agriculture de la Lozère avec le SUAM, sur en fait mettre en synergie un peu toutes les actions qui visent au développement de la filière. Alors on a créé la CUMA, on était à 25 en avril 2010 et là on se retrouve, on est 58. Donc ça montre bien le besoin qu'il y avait dans l'atelier de transformation ici. Donc la CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole dans laquelle chaque adhérent doit acheter des parts sociales. En quelque sorte, il achète une part du matériel en fonction du volume qu'il compte transformer. Et voilà, il s'engage pour 5 ans à mener chaque année un certain volume de fruits à transformer. Et à partir de là, il est coopérateur, il prend des rendez-vous, des dates comme ça lui convient et il peut utiliser l'outil de transformation. Là, l'atelier, il a été vraiment fait pour qu'il serve à des petits transformateurs comme à des plus gros. Ça a été assez difficile d'ailleurs à mettre en place. Mais je pense que le pari il est assez bien réussi parce qu'on a des gens qui viennent transformer aussi bien 50 kg de châtaigne que 500. Voilà, on a du matériel qui est adapté à plusieurs volumes de transformation. On est dans la vallée de... La vallée, c'est la vallée de Valmal. Le mas, c'est le mas de l'Elzière. On est sur la communauté des communes des Hautes-Cévennes. Et voilà, on est au centre d'une châtaignerie qui a pas mal d'années, quoi. La moyenne on a des arbres autour de nous qui ont des plus vieux qui ont de 450 ans jusqu'à 150 ans les plus jeunes. On est vraiment dans une vieille châtaignerie. Et cette châtaignerie, elle est composée de figaré, une châtaignière première, et beaucoup de figaré, de la pélégrine et un peu de la ravaillaise, quoi. Dans les années 70, elle a été abandonnée.
Et non, il a fallu, pas vraiment les arbres, mais au niveau du sous-sol, il a fallu couper les peines, il a fallu la remettre en état, quoi. Et tailler certains arbres qui avaient pris, là la majorité de là autour, là, ils ont été taillés. Les arbres qui avaient pris mal, ceux-là ont été taillés. Les autres qui sont en bonne forme, on ne les a pas touchés. Et voilà, petit à petit, on y revient à la renettoyer, quoi. C'est beaucoup de gens actuellement qui nettoient des petites parcelles parce qu'il y a quand même cet enrichissement derrière de gens qui la valorisent. Il y a un système d'acteurs là, qui valorisent de nouveau la châtaigne, c'est-à-dire Verfeuille, que c'est pas loin, là. Les gens ils ramassent 4 châtaignes, ils vont les vendre à Verfeuille. Là aussi que ça commence... ça fait réfléchir les gens, donc notre châtaignerie, c'est pas du passé. Donc une appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée au niveau européen, c'est un signe officiel de qualité qui permet en fait de faire le lien entre un produit qui est originaire d'un territoire particulier et qui tire ses spécificités de ce territoire. La châtaigne se prête vraiment à ce signe de qualité puisqu'elle a une antériorité sur le territoire. On a vu qu'il y a des arbres qui sont vieux, qui ont 450 ans. Elle a une histoire sur ce territoire et donc on a toute une liste de variétés qui ont été sélectionnées au fil des siècles et qui sont adaptées à ce territoire-là. Donc en fait la démarche de demande de reconnaissance en appellation d'origine concerne un territoire qui est étendu sur 205 communes, sur 4 départements, donc le Gard, la Lozère, l'Hérault et quelques communes du Tarn. L'appellation, ça permet notamment de faire reconnaître le travail des producteurs, leurs pratiques, et pour mieux valoriser cette production. Et on espère avoir des retombées aussi économiques, puisque c'est aussi un des enjeux. Et puis un enjeu, on va dire, secondaire, c'est d'avoir un impact sur le territoire et de pouvoir remobiliser et remettre en valeur plus de surface en châtaigneraie pour augmenter la production de châtaignes lycées. Je suis effectivement d'abord producteur de châtaignes, donc installé depuis 1980 à Saint-Andéol-de-Clergemort. Et donc voilà, étant producteur de châtaignes, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de ces châtaignes, puisque c'était quand même une époque où le marché n'était pas évident. Et donc de là est née l'idée de les transformer et de monter cet atelier de transformation avec 3 autres producteurs, qui est aujourd'hui l'entreprise Verfeuille. Voilà. Alors la châtaigne, donc on l'épluche octobre, novembre, décembre, voire un peu janvier certaines années. Mais après, on stocke ces fruits, donc on les épluche, on les congèle et on transforme toute l'année. Donc on transforme et on commercialise toute l'année. Donc on est bien 10 salariés occupés à l'année sur la châtaigne, puisqu'après on embauche aussi 5-6 saisonniers pendant la saison châtaigne. Cette année, c'est une année catastrophique. On n'a jamais vu ça en fait. Nous, cette année, on a rentré 25% de châtaignes, à peu près par rapport aux autres années, donc pour Verfeuille. Bon, après, il faut espérer que sur 2012, on n'aura pas ça à nouveau. Il faut espérer que les arbres n'ont pas trop souffert. Bon, voilà, que les producteurs gardent confiance, quoi. C'est ça qui est important. La châtaigne, aujourd'hui, en France et en Europe, est quand même très demandée. C'est quand même un produit qui interpelle les gens et on voit bien qu'il y a une demande qui se reformule par rapport à ça. Et bon, voilà, il a cette image, produit naturel, produit de terroir, etc. Le produit est demandé, le verger, il existe, on a un potentiel de verger qui peut se développer. On a des savoir-faire, on a des outils. Oui, on peut faire encore beaucoup plus sur la châtaigne des Cévennes. Oui.